Imaginons, vous n'avez jamais patiné. Même plus, le concept de patinoire n'existe pas. Un jour, un de vos amis vous explique qu'il aimerait bien se lancer dans une nouvelle activité. Il va louer un grand hall, y installer une surface glacée et inviter des dizaines de personnes à venir y patiner. Ce seraient des personnes de tout âge, de tout niveau, des débutants, des intermédiaires et des plus expérimentés. Pas de protection requise, ni casque, ni genouillère. Je sais pas vous, mais moi j'imagine le pire. C'est-à-dire des chutes, des collisions, des chocs frontaux, bref, le chaos. Or, si vous avez déjà observé une foule sur une patinoire, derrière ce chaos apparent, un certain ordre existe. Les patineurs se comportent de telle manière à éviter ces accidents. Ils s'auto-organisent. Et moi, l'auto-organisation, en tant que géographe, ça m'intéresse. Ça m'intéresse notamment dans la rénovation urbaine, dans le réaménagement des centres-villes. En effet, il est devenu de plus en plus complexe de développer des projets pour améliorer la qualité de nos villes. Il y a de plus en plus d'acteurs concernés, que ce soit la commune, la région, les investisseurs, les promoteurs, les propriétaires des terrains, les citoyens, pour des terrains souvent exigus et difficiles d'accès, et à des coûts nettement plus importants que si le terrain était vierge. Et l'auto-organisation est une solution, par rapport aux pistes traditionnelles qui sont que le projet soit développé par un promoteur seul ou un pouvoir public seul. Un exemple d'outils auto-organisés en aménagement du territoire, ce sont les habitats groupés. Un habitat groupé, c'est un logement qui est conçu par ses habitants et qui comprend à la fois des espaces privatifs et des espaces collectifs, que ce soit le jardin, la buanderie ou le garage. On peut considérer que ce sont des logements auto-organisés, puisqu'ils sont à l'initiative des habitants, que la commune n'intervient pas ou très peu dans le développement, et que les habitants sont obligés de se coordonner pour développer le logement. Cependant, en Wallonie, ce type de logement est extrêmement marginal. Moins de 1% des logements sont des habitats groupés. Alors que dans les pays du nord de l'Europe, c'est une pratique très courante. Au Danemark, on est à 17%. Mon objectif, c'est de comprendre quels sont les freins au développement de ces outils auto-organisés. Et pour ce faire, je réalise des enquêtes auprès des acteurs clés d'aménagement du territoire, en Belgique, mais aussi dans d'autres pays européens, afin de comprendre quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, quels sont les freins qu'ils rencontrent à l'émergence de ces outils auto-organisés, pour ainsi proposer des pistes pour que sur cette patinoire, les plus belles danses soient exécutées. Merci.